Women prowls around the streets all hours of the night, just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Hoy día de culto. En TikTok. En directo live. Con el pastor Juan. En directo live en TikTok. Dios les bendiga. Nous allons rentrer dans la parole. Aujourd'hui, je vais prêcher en français car il y a une sœur parmi nous qui ne comprend pas l'espagnol. Que Dieu bénisse notre sœur Angélique, qui est la bienvenue. Et je vais essayer de traduire. Là, je l'ai écrit. Sur ma feuille, c'est écrit en espagnol, mais je veux le lire en espagnol dans ma tête et je veux me le traduire tout seul en français. Amen. Que Dieu m'aide. Alléluia. Le thème que j'ai mis à cette prédication de ce soir, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Que Dieu a la solution à tout problème. Dieu a la solution à tous les problèmes que tu peux imaginer. Dieu a toutes les solutions à chaque problème. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Si c'est un problème, de maladie, si c'est un problème financier, si c'est un problème que tu n'arrives pas, que tes fardeaux ils sont trop lourds, un problème de santé, quel problème que tu peux imaginer dans ta tête, il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu résout tout problème. Amen à toi aussi, ma soeur. Et le problème que nous avons, quand nous avons des gros problèmes dans nos maisons ou dans nos vies, tu sais qu'est-ce qui nous vient quand nous avons des gros problèmes? Nous nous sentons seuls. Quand nous avons des problèmes, nous sommes seuls, nous trouvons dans la solitude et nous nous sentons coupables, nous avons peur dans le plus profond de notre cœur. Quand nous sommes dans un problème, écoute-moi, je vais te mettre un exemple. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, Dieu guérit des malades. Mais je vais mettre un exemple sur moi pour ne pas faire mal à personne. Imagine que moi aujourd'hui j'ai une maladie et dans ma maladie je me trouve tout seul et je parle avec Dieu. Et je me sens coupable. Seigneur, peut-être je suis malade parce que je n'étais pas écouté. Peut-être j'ai cette maladie parce que j'ai cela. Et dans mon propre fond de mon cœur, j'ai peur. J'ai peur de mourir. Seigneur, si je meurs, il est là mon problème. Si je meurs, Seigneur, mes enfants vont rester seuls, ma femme va rester seule. Seigneur, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Tu vois, des fois, quand nous avons un problème, alors nous nous trouvons seuls face au problème. Et dans cette solitude, nous nous sentons dedans comme coupables. Seigneur, c'est ma faute si je suis comme ça. Seigneur, c'est ma faute si j'ai péché. Et tu as cette crainte, cette peur dans ton cœur. Et tu te poses tant de questions. Et pour ces raisons, pour toutes les raisons qu'il peut y avoir dans notre vie, pour tous les problèmes qu'il peut y avoir dans notre vie, chaque fois nous faisons des questions comme ça. Dieu, nous nous sentons coupables. Mais beaucoup de personnes ont cherché leur réponse en rapport à leurs sentiments. Mais des fois, nous trouvons des divisions ou d'autres activités. Mais quand nous voyons qu'il y a d'autres choses, des fois, il y a des choses qui te quittent, ces sentiments, mais pour un moment. Et après, plus tard, ces sentiments de culpabilité, ces sentiments de solitude reviennent. Mais ils reviennent avec plus de force. Tu sais, quand nous avons un sentiment de culpabilité ou de solitude, des fois, nous faisons autre chose et ça disparaît, mais ils reviennent plus fort et nous laissent sans force. Tu sais pourquoi je dis ça, frères et sœurs?
Parce que au début de la création, Dieu a fait l'homme et la femme parfaits. L'homme, il n'avait aucun problème au début, quand Dieu l'a créé. L'homme, il n'avait aucun problème, jusqu'au moment où le serpent, qui était le diable, l'avait tenté à Adam et à Ève à désobéir à Dieu. Et ils sont tombés dans le péché, et quand ils sont tombés dans le péché, ils ont perdu la perfection que Dieu leur avait donnée. Rapport au péché, l'homme et la femme ont perdu la perfection que Dieu avait mis dans son cœur. Et depuis ce jour-là, toute l'humanité a été pécheresse. Rapport à cela. Tu ne peux pas comprendre comme l'homme et la femme au début, quand ils ont été créés. Nous ne pouvons pas comprendre comment ils sont tombés dans ce péché, comment ils ont abouti à cette désobéissance. Tu sais, quand on était des petits-enfants, Dieu, quand nous étions petits, parce qu'il y a des gens qui des fois ils croient que depuis leur naissance, Dieu a gardé leur péché quand ils étaient petits, quand ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et nous pensons, nous, quand nous sommes petits, que Dieu a pris en compte nos péchés depuis notre naissance jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais lui, il te pardonne tous tes péchés. Au milieu de Jésus-Christ, quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, et tu reconnais que c'est Dieu, c'est celui-là qui peut te pardonner tout péché, parce que la parole dit que par son sang, il nous a nettoyés. Par son sang qu'il a déversé à la croix, il nous a nettoyés de tout péché. Et nous pensons des fois, à 8 ans, j'ai fait ça, peut-être Dieu me tient en compte aujourd'hui que j'ai 40 ans. Non. Dieu te prend en compte, parce qu'au début tu es ignorant. Et Dieu te prend en compte tes péchés quand tu commences à te convertir, quand tu commences à donner ta vie et quand tu commences à te baptiser et à donner ton cœur vraiment à Dieu. Et des fois nous sommes, pour le dire ainsi, dans nos pensées, nous ne sommes pas matures. Et des fois, nous manquons de connaissance. Et c'est rapport à la connaissance que nous manquons, que nous ne pouvons pas changer. Mais que nous sommes mûrs dans les choses de Dieu. Quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, alors notre condition va changer. Quand nous avons connaissance que Dieu peut solutionner un problème, alors que nous avons la conscience que Dieu peut le faire, alors notre condition où nous sommes, Dieu va changer notre condition où nous nous trouvons. Et c'est là que nous commençons à sentir la présence de Dieu. Mais si nous n'avons pas cette conscience que Dieu peut le faire, ou si nous avons des doutes, le diable il va t'empêcher. S'il y a un doute dans ton cœur que Dieu peut... Toi tu dis j'ai un problème, est-ce que Dieu peut le faire? Alors là va venir le diable avec ce doute. Et le doute, tu sais, il va te faire sentir coupable, comme il a dit, comme il a fait Adam. Car le doute envers Dieu va te sentir coupable que tu ne mérites pas le pardon de Dieu, que tu ne mérites pas que Dieu t'aide, que tu ne mérites pas que Dieu fasse ceci pour toi, car tu es méchante ou tu es méchante. Tu ne mérites pas que Dieu t'aide. Le diable va venir avec un doute que Dieu ne veut pas t'aider, car tu es un pécheur, une pécheresse, car depuis petit, tu n'as jamais été à l'église, tu n'as jamais prié, tu vas à la réunion, jamais tu écoutes la parole de Dieu, tu es toujours en train de te moquer du pasteur ou en train de te moquer d'un frère. Alors le diable il va venir avec ce doute. Mais pourquoi tu pries pour ton problème? Pourquoi tu demandes aujourd'hui à Dieu? Dieu ne va pas t'écouter parce que tu n'écoutes pas la parole, tu vis dans ton péché, tu désobéis à Dieu. Alors le diable, il va te faire sentir coupable que tu ne mérites rien. Le diable, il va te faire croire que tu ne mérites rien. Il va te faire sentir coupable. Et comment je dois faire, Juan, pour changer? Comment je dois faire pour changer? Comment je dois faire? Dis-moi comment je dois faire pour changer la situation où je me trouve. Mais des fois, Dieu il permet de laisser que tu sentes la culpabilité de ton péché. Des fois, Dieu permet que tu sentes la culpabilité de ton péché.
car le sang de notre Seigneur Jésus-Christ couvre tous tes péchés. Car Dieu te laisse un mandement. Dieu te dit, tu es responsable de ce que tu fais. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, et si tu as encore la charge dans ton cœur de ta culpabilité, alors il y a un problème chez toi. Car Dieu pardonne tes péchés, car son sang couvre tous tes péchés. Mais attention, tu es responsable de ce que tu fais. Mais Juan, j'ai accepté Jésus. Jésus, je l'ai accepté comme mon sauveur. Et j'ai encore de la culpabilité dans mon cœur. Il y a des gens qui sont encore coupables dans leur cœur. Que puis-je faire pour me libérer de cela? Pour me libérer de ces sentiments de culpabilité? Comment je peux payer cela? Tu ne peux pas payer cela. Tu ne peux pas payer cette liberté avec tes péchés. Tu ne peux pas payer en faisant des bonnes œuvres pour payer ton péché, non. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire des bonnes œuvres, tu peux donner à manger aux plus pauvres, tu peux aider, donner des sous à celui-là qui n'a pas de maison. Mais ça ne va pas te libérer du sentiment de culpabilité. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu sépare. Le péché nous sépare de Dieu. Tu sais, si tu te dis ce Dieu ce soir, si tu te sens encore dans ton cœur de culpabilité, tu te sens coupable dans ton cœur, tu te sens coupable que tu ne mérites rien, Dieu te ouvre la porte de la grâce et te dit que ce soir, lui, il te donne une opportunité pour que tu puisses venir à ses pieds et lui pouvoir te nettoyer avec son divin sang, te nettoyer avec son sang qu'il a déversé sur la croix, car lui peut te pardonner, lui, il peut t'aider à tes problèmes si seulement tu t'approches et tu dis, Seigneur, j'ai plus envie de sentir ce sentiment de culpabilité, Seigneur, je te donne ce qu'il y a dans mon cœur, ce sentiment de culpabilité qui me ronge, qui ne me laisse pas dormir le soir. Je me sens coupable de ceci, je me sens coupable de cela, je me sens coupable parce que mon fils est malade, je me sens coupable parce que mon père est malade, je me sens coupable car je fais ceci, je me sens coupable car je fais cela. Non, 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 frères et sœurs, Dieu a pris dans la croix toutes nos infirmités, il a pris toutes nos maladies, il a pris tous nos péchés, mais il a aussi pris toute notre culpabilité au nom de Jésus de Nazareth. Seulement si tu le crois, dis Seigneur, je viens au pied de la croix et je te laisse mon fardeau, je te laisse ma culpabilité, enlève-moi ce sentiment qu'il y a dans mon cœur, je veux sentir la paix, je veux sentir la joie, je veux me sentir libre pour t'adorer, libre pour te rechercher, libre pour te glorifier, mais je veux que tu enlèves de mon cœur, je veux que tu enlèves de mon cœur ce qui m'empêche, Seigneur, de glorifier ton nom. Enlève cette charge, enlève ce fardeau, enlève de mon cœur cette charge, Seigneur, cette charge qui me culpabilise mon péché, au nom de Jésus de Nazareth. Mais là-dedans, nous voyons que Dieu avait simplement préparé un plan pour nous aider. Car Jésus, il est parfait, il est le Fils de Dieu. Jésus, il est sans péché. Et Jésus est venu apporter un plan ce soir pour moi et pour vous. Lui, il a pris tous nos péchés. Il les a pris et il est mort à la croix. Il a payé le prix par sa mort pour nos péchés, pour nos infirmités et pour notre culpabilité. Et rapport au milieu de sa mort et au milieu de sa résurrection de Jésus, nous pouvons avoir le salut. Aujourd'hui, Jésus t'invite à être avec lui. Jésus a pris la charge de ta culpabilité, la charge de tes péchés. Jésus a pris tout ce qui t'avait dans ton cœur pour te donner la vie éternelle aujourd'hui. N'oublie pas, le désir de Dieu, tu sais c'est quoi le désir de Dieu? Le désir de Dieu, c'est qu'il veut t'aider. Et ma question est là, frères et sœurs. Est-ce que ton cœur est disponible à laisser entrer Dieu dans ton cœur pour qu'il puisse t'aider? Car lui, il veut te pardonner. Quand tu reconnais que tu es pécheur,
et que tu t'acclames à lui, il va venir Jésus et le Saint-Esprit, ils vont te pardonner et ils vont t'aider, ils vont te sortir de la situation où tu te trouves. Si tu te trouves dans une situation de dépression, dans une situation désespérée, dans une situation de tristesse, dans une situation de maladie, n'importe quelle situation tu te trouves, Dieu, il veut t'aider. Si tu l'acclames, la parole dit, si tu l'acclames, le jour de ta tristesse, il sera là avec toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que Dieu, le désir du cœur de Dieu de ce soir, cette parole c'est pour toi qui m'écoutes. Dieu, le désir de Dieu ce soir, il veut t'aider. Il veut t'aider. Dieu veut que tu t'efforces. Dieu veut que tu aies des bonnes intentions. Car Dieu veut te nettoyer de tout péché. Il y a une seule manière que Dieu puisse faire pour nettoyer tous tes péchés. Tu te rappelles l'histoire du lépreux? Le lépreux dit la parole, il s'est approché de Jésus, il s'est mis à genoux, il lui a dit cette phrase, simplement 2 paroles. Il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre propre. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et tu peux dire toi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer, comme le lépreux, Seigneur. Si tu veux, tu peux me rendre pur, mon cœur. Enlever ce fardeau, enlever cette culpabilité de mon péché. Car si tu le veux, Seigneur, tu peux le faire, tu peux me rendre pur. Lo sé, Corte, voy a hablar de 2 maneras, porque hay una hermana que no entiende español. Bueno, voy a hacerlo de 2 maneras, ¿vale? O esta noche está un poco complicado. Angélique, je vais dire moitié espagnol, moitié français. Je vais m'interpréter tout seul, ok? Ne t'affole pas si je vais parler en français, je le parle en espagnol après, ¿vale? Hermano Corte, lo que hablo en francés, luego lo repito en español, no te hagas. Amén. Lo que tengo de decir lo voy a decir en español. Que Dios desea ayudarte porque Él quiere perdonarte. Cuando tú admites que eres un pecador y aclamas a Él para que te ayude, Dios quiere que tú te pongas todo tu esfuerzo y todas tus buenas intenciones, para que Dios te pueda limpiar del pecado. Pues hay una sola manera, hermano mío, para que Dios te pueda limpiar y pueda ser limpio, por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, Él puede limpiarte el corazón en el nombre de Jesús. Ma sœur Angélique, ce que je viens de dire à la fin, ce que je viens de dire maintenant là, j'ai dit que Dieu peut nettoyer notre péché, mais le seul moyen et le seul milieu qu'il peut avoir pour nettoyer notre péché, pour que Dieu nous rende purs, c'est le sang de Jésus-Christ qui a déversé dans la croix. Et ce sang-là nous purifie, ce sang-là nous pardonne nos péchés, le sang de Jésus nous justifie et nous sauve et il nous guérit de toute maladie, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché au nom de Jésus de Nazareth. Cuando has sido limpiado por la sangre de Cristo, cuando has sido limpiado, hermano mío, por la sangre de Jesús, hay una cosa que quiero aclarar. Cuando has sido limpiado por la sangre de Cristo, te vas a dar cuenta que no podía cambiar tu vida por tu propio poder. Hay que creer que Dios tiene la sabiduría y el poder para guardar tu vida. Si llegas a Dios con todo tu corazón, dejando tu pecado atrás y siguiendo en la obediencia, era lo mejor para ti. Esto es la fe en que comenda tu vida completamente en Dios. Una vez que has dado todo a Dios, la paz que recibe en tu corazón te servirá como evidencia que Él te ha perdonado. Alléluia. J'étais en train de dire, Angélique, quand nous sommes purs, que Dieu nous a purifiés par le sang de son Fils Jésus, tu vas te rendre compte que nous-mêmes ne pouvons pas changer notre vie par notre effort. Mais il faut croire que Dieu
a la sagesse et le pouvoir de garder notre vie. Si tu arrives à Dieu avec ton cœur, avec tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, et tu laisses ton péché, tu abandonnes ton péché et tu suis à Jésus dans l'obéissance, alors il fera une meilleure personne de toi. Ça s'appelle ça la foi. Et Dieu demande d'avoir la foi dans ta vie, complètement avoir la foi en Dieu. Une fois que tu as la foi en Dieu, tu vas voir que Dieu va te rendre, tu vas recevoir la paix de Dieu dans ton cœur. Et cette paix dans ton cœur va servir comme une évidence de que lui a pardonné tous tes péchés au nom de Jésus. Pero el perdón que recibe de Dios, el perdón que recibe de Dios te hace libre, libre con la dulce confianza que ya eres un hijo y una hija de Dios, hechos perfectos por la sangre de Jesús, y un propósito que brota y podrá vencer los sentimientos de culpabilidad y el vacío que hay en tu corazón. Le pardon que tu reçois de Dieu, le pardon que tu reçois de Dieu va te faire libre. Une fois que tu es libre, tu vas déposer ta confiance au Fils de Dieu. Lui va te faire parfait, car il t'a pardonné, il t'a fait libre parfaitement, car son sang est pur et parfait, le sang de Jésus. Et ça, il va avoir un plan pour toi, il va avoir quelque chose de nouveau qui va gémir de ton cœur, qui va sortir de ton cœur, et ça, tu vas pouvoir vaincre les sentiments de culpabilité et le vide qui est dans ton cœur. Le Dieu d'Israël, le Saint-Esprit de Dieu va remplir le vide de ton cœur, car seulement lui peut remplir le vide de ton cœur au nom de Jésus. Libro de Mateo. El libro de Mateo dice: venid a mí ustedes, vive siempre angustiado y preocupado, venga a mí y yo le haré descansar. La parole de Dieu dit, Angélique, venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et travaillés, et je vous donnerai du repos. Ça, la parole dit dans le livre de Matthieu 11, 28. Alléluia. Entonces je vous le réexplique en espagnol. Conviene que los niños estén agradecidos cuando venimos a Dios como Padre. Debemos recordar que el Señor del cielo y de la tierra lo que nos obliga a acercarnos a Él con reverencia, como el Señor soberano de todo, pero con confianza, como aquel que es capaz de defendernos del mal y proporcionarnos todo bien. Dios nos bendice en gran manera. Hay una declaración que quiero decir, que el Padre había entregado en sus manos todo poder, toda autoridad y todo juicio. Alléluia. Comme je disais, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons remercier le Seigneur. Quand Dieu est venu nous aider comme Père, nous devons nous rappeler que Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre, lui nous demande de nous approcher à lui avec révérence, comme notre Seigneur, comme notre Dieu. Mais nous devons nous approcher de lui avec confiance, car lui, il nous défend du mal et il nous proportionne dans tous les biens, dans les choses de bien. Lui veut nous bénir, car il y a une déclaration qui dit que le Père avait mis entre ses mains tout pouvoir, toute autorité et toute justice. Car le Dieu d'Israël que nous avons est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Y estamos, hermano mío, en duda con Cristo por toda la revelación que tenemos a la voluntad, al amor de Dios. Padre, desde Adán pecó, nuestro Salvador ha invitado a todos los que están debajo el cargado a venir a Él. Es cierto sentido, todos los hombres lo son. Los hombres mundanos caen con preocupaciones por la riqueza y los placeres de este mundo y se vuelve a ser el esclavo de Satanás por sus propios deseos. Es más simple trabajando en la tierra, aquello que trabaja para establecer su propia justicia también trabaja en vano. Je viens de dire, nous sommes en dette avec Jésus-Christ, car toute la révélation de la parole, nous avons la volonté et l'amour du Dieu Père.
Depuis qu'Adam a péché, notre Sauveur nous invite à tous qui sont travaillés et chargés à venir à lui, dans le sentiment que tout homme et tout être humain le sont. Les hommes du monde sont préoccupés pour la richesse, sont préoccupés pour les choses du monde, mais à la fin, ils deviennent esclaves du diable par ses propres désirs. Le plus simple travail que tu fais sur la terre, ceux qui travaillent pour établir sa propre justice, ils travaillent en vain. Aleluya. Y el pecador convencido que está cargado de culpa y de terror, el creyente atentado, afligido y tiene trabajo y carga. Cristo te invita a todo a venir a Él para que su alma descanse. No es solo hace una invitación a hombre que acude a Él cuando el sentido se siente culpable por su miseria y creyendo en su amor y poder y ayuda. Alléluia. Le pécheur qui est convaincu, ou la pécheresse qui est convaincue qu'il a sa charge de culpabilité dans son cœur et la terreur. Le croyant qui a été tenté, qui a été flagellé, qui a travaillé avec cette charge, Christ, Jésus t'invite à venir à lui, que ton âme soit en repos. Seul, Dieu te fait une invitation ce soir, à chacun d'entre nous, avec ce sentiment, si tu as un sentiment de culpabilité, un sentiment de misère, un sentiment de culpabilité dans ton cœur, Dieu a le pouvoir de t'aider. Mais Dieu va aider ceux qui le cherchent en prière, ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Dios quiere ayudar lo que le busque en espíritu y en verdad. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Lo voy a decir en francés y en español y acabo con esto. El Señor te está pidiendo en esta tarde, Dios te envía una invitación en esta tarde. Quiere que Dios resuelva tu problema. Quiere que Dios resuelva lo que te preocupa en tu mente y en tu corazón. La palabra dice, y lo vengo de leer, Dios quiere que te acerques con un corazón con confianza, te acerque a Él con un corazón puro, un corazón dispuesto, que obedezca la palabra y que diga, Señor, me reconozco que soy pecador y tú eres el Dios que puede limpiarme. Pero Dios te demanda en el nombre de Jesús que te acerque a Él, que lo busque por medio de la oración, espíritu en verdad. Él te quiere ayudar, Él te quiere purificar, Él te quiere limpiar y darte la solución al problema que te tiene preocupado, el problema que tiene en tu mente. En esta tarde Dios te quiere limpiar y te quiere ayudar a resolver el problema que te está comiendo la cabeza en el nombre de Jesús. Si esta tarde quiere que Dios te ayude, dile, Señor, reconozco que solamente tú tienes la solución a mi problema y quiero, pues, Señor, que otorgue la petición de mi corazón. Padre, vengo con confianza, vengo, Padre, como pecador, vengo con reverencia y quiero que en esta tarde, Señor, me perdone, me limpie, me purifique y me ayude y me dé la solución a mi problema en el nombre de Jesús de Nazaret. Ma sœur Angélique, je vais conclure avec cela. Dieu veut nous aider, mais pour que Dieu nous aide à être purs, à mettre un cœur pur en nous, pour que Dieu nous aide à enlever les fardeaux, à enlever notre sentiment de culpabilité de notre cœur. Dieu demande de s'approcher de lui avec nos charges, de s'approcher à lui, car lui va donner le vrai repos. Et Dieu nous demande d'être obéissants à sa parole, de le chercher au milieu des prières et de dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Seigneur, seulement toi, tu peux me dire, rends-moi un cœur pur, enlève la culpabilité de mon cœur, enlève le fardeau de mon cœur, Seigneur, car seulement toi, Seigneur, tu peux le faire au nom de Jésus. Seigneur, je te donne révérence et à toi la gloire, Seigneur, car seulement toi, mon Père, seulement toi, mon Dieu, tu peux enlever ce qu'il y a dans mon cœur et tu peux me purifier. Mais Seigneur, ce soir, je veux que tu viennes à mon aide. Une fois, Seigneur, que tu m'as purifié et que tu as enlevé la culpabilité de mon cœur, je sais que tu vas donner et tu vas me donner la solution à mon problème. Ce problème
problème qui me préoccupe, ce problème qui me mange le cerveau, ce problème que j'arrive pas à dormir le soir, ce problème qui me ronge jour et nuit. Mais Seigneur, je veux que tu purifies mon cœur, que tu enlèves ce fardeau, que tu enlèves la culpabilité pour que je puisse recevoir la solution à mon problème au nom de Jésus de Nazareth. Aquí, si la palabra te ha hablado esta tarde, si la palabra t'a hablado en esta tarde, si la parole t'a parlé aujourd'hui, si Dieu t'a parlé ce soir, et si Dieu a découvert ton cœur ce soir, donne-lui grâce et crois-le par la foi, créetelo por la fe, crois-le par la foi que Jésus va te donner la solution à ton problème. Et je veux le dire parce que je l'ai dans mon cœur très fort. Angélique, Dieu va te donner la solution à ton problème au nom de Jésus.